Bonjour chers étudiants, on va commencer à faire le devoir hebdomadaire de la première secondaire pour la deuxième semaine. Premièrement, on essaie ici de faire quelques opérations sur les nombres complexes. A, il te demande d'additionner, alors on additionne les parties réelles plus les parties réelles, on a 5 moins 7i plus 4 moins la racine carrée de moins 4, on le traite de cette manière. Alors c'est racine carrée de 4 et au lieu de moins, on met i au carré. Ce qui donne à la fin 5 plus 4, ça fait 9, moins 7i, et moins la racine carrée de 4, c'est égal à 2, racine carrée de i, c'est i. Ce qui donne à la fin 9 moins 9i. B, alors c'est 7 moins 6i. Le moins ici, on le distribue. Alors ça donne moins racine de 4, c'est 2, moins 5i. Ce qui donne 7 moins 2, ça donne 5. Et moins 6i moins 5i, ça donne moins 11i. C, alors c'est la multiplication rapide. On multiplie le premier terme fois le premier terme, ça donne 2. Le dernier terme fois le dernier terme, c'est moins 2i fois moins 5i. Plus le terme au milieu, ça donne moins 4i. Plus les termes à l'extrême, ça donne moins 5i. Alors ce qui donne 2, celle-là ça donne plus 10i au carré, c'est moins 10. Le i au carré change le signe du terme. Plus 10i au carré veut dire moins 10. Plus moins 4i, c'est moins 4i. Plus moins 5i, ça donne moins 5i. Ce qui donne 2 moins 10, ça fait moins 8, moins 9i. Question 2 ici, c'est pour s'entraîner sur la simplification des formes rationnelles où la forme d'une fraction contient des nombres imaginaires. Et alors, pour le numérateur, on a 4 plus i, facteur de 4 moins i, ce qui donne 16 moins i au carré. En bas, on a 5 moins 3i, mais on va multiplier en bas par le conjugué, ce qui donne 5 plus 3i, et on multiplie là-haut par le conjugué encore, ça donne 5 plus 3i. Et alors, en bas, ça donne a au carré plus b au carré. 5 fois 5, ça donne 25 plus 9. En haut, on a 16 moins 1, ce qui donne 17. Le i au carré, toujours, est égal à moins 1. N'oublie pas ça. 5 plus 3i, on le garde comme un facteur, comme il est. On voit clairement que 25 plus 9, ça donne 34. Qu'on peut le simplifier avec le 17. 17 par 17, ça donne 1. 34 par 17, ça donne 2. Et alors, à la fin, ça donne 5 sur 2 comme partie réelle, plus 3 sur 2 i comme partie imaginaire. Si on va faire la comparaison avec la forme donnée x plus yi, et alors comme conclusion, le x est égal à 5 demi et le y est égal à 3 demi. Question numéro 3, on veut mettre sur la forme la plus simple, ça veut dire on n'accepte pas d'avoir des nombres imaginaires au dénominateur. 5 moins 10i, on peut prendre 5 comme facteur commun, et alors ça nous donne 1 moins 2i. Prendre un facteur commun, ça veut dire diviser chaque terme par ce facteur-là. En bas, on a 5i, on simplifie le 5 avec le 5, et on multiplie par i au dénominateur et par i au numérateur. Et alors, on obtient la forme suivante. En bas, c'est i au carré, ça veut dire moins 1. 1 fois i, ça donne plus i. Et moins 2i fois i, ça donne moins 2i au carré. Moins 2i au carré veut dire 2. Attention toujours, le i au carré est égal à moins 1. Et alors, comme forme finale, on a moins 2 moins i.
Deuxièmement, deuxième exercice, et alors, allons-y, on a 100 sur 4 moins 3i. On va multiplier par le conjugué au dénominateur, c'est 4 plus 3i, et on va multiplier par la même chose pour le numérateur. Et alors, on garde le 100 comme elle est, facteur de 4 plus 3i. En bas, on a 4 fois 4, ça donne 16, moins 9i au carré, ça veut dire plus 9. Le i au carré, toujours, change le signe. 16 plus 9, ça veut dire 25, qu'on peut le simplifier avec le 100. Par 25, ça donne 1, par 25, ça donne 4. À la fin, on distribue le 4. 4 fois 4, ça donne 16, plus 12, i. Alors, on continue. Troisième exercice. On a 1 moins i sur 2 moins i. On a besoin de multiplier par toujours le conjugué de dénominateur. C'est 2 plus i et 2 plus i. Alors, pour le dénominateur, on a 2 fois 2, ça donne 4. Et moins i fois plus i, ça donne moins i au carré, qui est égal à plus 1. Premier par premier, on a 2. Second par second, moins i fois plus i, ça donne moins i au carré, qui est égal à plus 1. Les moyens, ça donne moins 2i. Et les extrêmes, ça donne plus i. Ce qu'on obtient à la fin, alors 3 sur 5 comme partie réelle. Et pour la partie imaginaire, moins 2i plus i, ça donne moins i, ça veut dire moins 1 cinquième de i. La question suivante, on veut mettre à la forme la plus simple. On sait normalement que 1 moins i, le tout au carré, est égal à moins 2i. Et alors, 1 moins i, le tout à la puissance 20, c'est comme 1 moins i, le tout à la puissance 2, encore à la puissance 10, parce que 2 fois 10, ça donne 20. Et alors, le contenu de notre parenthèse, 1 moins i, le tout au carré, on peut le remplacer par moins 2i, et ça reste le tout à la puissance 10. Moins à la puissance paire s'en va, ça devient positif. 2 à la puissance 10, on peut le garder 2 à la puissance 10 ou l'écrire 1024. I à la puissance 10 en retranchant i à la puissance 8 qui est égal à 1 normalement. Et alors si on veut le créer comme étape, c'est 8 plus 2. Le 10, c'est 8 plus 2. Mais on sait très bien que i à la puissance 8 est égal à 1. Alors ce qui reste, c'est i au carré. Ce qui donne à la fin, i au carré, on sait très bien que c'est égal à moins 1. Et alors, ça reste la solution finale, moins 1024. J'espère que c'est bien compris. Question 5. Mais sous la forme de x plus y, et on va essayer de simplifier. Premièrement, le 1, on ne le change pas. 2i à la puissance 5, en sachant que i puissance 4 est égal à 1, alors ce qui reste, c'est 2i. Parce que i à la puissance 4 est égal à 1. Facteur de 4, 2i à la puissance 7, i à la puissance 7 en retranchant i à la puissance 4, c'est i à la puissance 4 plus 3. I à la puissance 4, ça donne 1, i au cube, ça donne moins i. Et alors, ça sera moins 2i. Plus 4, i à la puissance 12. I à la puissance 12, c'est un nombre divisible par 4, et alors ça donne 1 encore. Et alors, on continue les étapes. On a maintenant 1 plus 2i. Facteur de 4 plus 4, ça donne 8, moins 2i. On peut faire maintenant la multiplication rapide. 1 fois 8, ça donne 8. 2i fois moins 2i, ce qui donne moins 4i au carré, mais le i au carré change le signe. Moins 4i au carré, on barre le i au carré, et on change le signe et ça devient plus. Après ça, on a les termes moyennes, on a 16i, et on a les termes extrêmes, ça donne moins 2i. On ajoute les réels au réel, alors ça donne 12, et les parties imaginaires, aux parties imaginaires, ça donne plus 4i. Et ça, c'est notre solution finale.
Maintenant, on va essayer de faire un peu de trigo, détermine le cadran dans lequel se trouve chacun des angles suivants. Le 40, c'est une mesure standard qui est compris entre 0 et 360 et qui est positive et qui appartient au premier cadran. Et on sait très bien que le premier cadran, c'est compris entre 0 et 90 degrés. 350, c'est une mesure standard toujours et qui appartient au quatrième cadran. Dans le quatrième cadran, toujours, est une valeur comprise entre 270 et 360. Le 135 appartient au deuxième cadran. Et le deuxième cadran, toujours, c'est un nombre compris entre 90 et 180. Le 290, ça dépasse le 180, ça dépasse même le 270, et alors il appartient au quatrième cadran, qui est toujours une valeur comprise entre 270 et 360. Maintenant, il veut déterminer la mesure négative de chacun de ces angles. Ça veut dire qu'on va chercher les angles équivalents. Pour le A, on va faire 60 degrés en retranchant 360 degrés, ça donne moins 300 degrés. Le B, 195 degrés moins 360 degrés, ce qui donne moins 165 degrés. C, 317 degrés en retranchant 360 degrés, et on sait très clairement, très bien, que 360 degrés équivalent à 0 degré, ça veut dire on retranche rien. Et alors, on a moins 43 degrés. Dernière mesure, 298 degrés moins 360 degrés, on obtient moins 62 degrés. Question numéro 8. On veut déterminer deux angles, l'un de mesure positive et l'autre de mesure négative, équivalent à chacun des angles suivants. Alors, le A, on a 130 degrés. Pour obtenir la mesure positive, on va ajouter 360 degrés. Pour obtenir la mesure négative, on va retrancher 360 degrés, ce qui donne, pour la mesure positive 130 plus 360, ça donne 490 degrés. Et 130 moins 360, ça donne moins 230 degrés. Le B, on a moins 85 degrés. Pour obtenir la mesure positive, toujours, on ajoute 360 degrés et on retranche pour obtenir une autre mesure négative, 360 degrés. Alors, la mesure positive, ça sera 360 moins 85, ce qui donne 275 degrés. Et moins 85, moins 360, ce qui donne moins 445 degrés. De la même manière, alors pour le C, on a moins 260 degrés, c'est déjà une valeur négative. En ajoutant 360 degrés, on obtient 100 degrés. Et en retranchant moins 360 degrés, on obtient moins 620 degrés. Quatrièmement, on a 110 degrés. Alors, en ajoutant 360 degrés, on obtient 470 degrés. Et si on retranche 360 degrés, on obtient moins 250 degrés. Pour la question suivante, il te demande de trouver la plus petite mesure positive de chacun des angles suivants. Ça veut dire trouver la mesure standard. Et alors pour le A, on fait moins 81 degrés plus 360 degrés, ce qui donne moins 81 plus 360, ça donne 279 degrés. Et après, pour la deuxième, on a 665 degrés. On va retrancher 360 degrés. Et alors, ça donne 305
degrés. C'est 980 degrés. On va retrancher 2 tours, ce qui donne 720. On sait très bien à côté comme ça que 1 tour est égal à 360 degrés, qui est égal à 0. 2 tours, ça donne 720 degrés, qui est égal toujours à 0. Et 3 tours, ça donne 1080 degrés, et qui donne toujours 0. Et alors 980 moins 720, ça donne 260 degrés. Dernièrement, alors on a moins 465, on va ajouter cette fois-ci 720 degrés, parce que si on ajoute seulement 360 degrés, on obtient toujours un nombre négatif. Et alors, essayons de le faire vite, moins 465 plus 720, ça donne 255 degrés. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, pour la géométrie et la similitude. Dans la figure, on a le polygone ABCD semblable à X, Y, Z, L. On veut trouver la valeur de M. Puisqu'ils sont déjà semblables, on a des rapports, on a des côtés proportionnels, et alors on peut dire que on ne va pas s'intéresser à AB, parce que AB, X, Y, on ne connaît pas les valeurs. On va s'intéresser à BC, ça veut dire deuxième et troisième sommet, avec les sommets correspondants, c'est YZ, égale à CD sur ZL. Ce qui donne que BC, c'est égal à 2M moins 1 sur YZ, qui est égal à 9 cm. Cela est égal à CD, 4 sur ZL, c'est 12. Et on peut simplifier 4 sur 12 pour obtenir un tiers. Maintenant, on peut faire le produit en croix dans les deux termes. On a 3 fois 2m moins 1 sera égal à 1 fois 9. On peut diviser par 3 les deux membres. On obtient que 2m moins 1 est égal à 3. Et en ajoutant 1 aux deux membres, on obtient que 2m égale à 4. Divisé par 2 pour les deux membres, on obtient solution finale que m est égal à 2. Ça, c'est la valeur de m. Deuxièmement, il te demande de trouver le rapport de similitude qu'on a déjà trouvé. Ça, c'est le rapport de similitude. Alors, c'est que le K, si on va le nommer K, le K est égal à 1 tiers. C'est ça le rapport de similitude. Les dimensions d'un rectangle, on peut tracer facilement un rectangle comme celui-là, sont 8 et 5. Et alors le plus long côté, c'est, comme vous le voyez, c'est 8 cm. Et le plus court, c'est 5 cm. Trouver les dimensions d'un autre rectangle semblable au premier. Alors on a un autre qui peut être plus petit et qui peut être grand. Premièrement, il te dit que le rapport similitude est égal à 3. OK? Et alors, 3 ici, ça veut dire un agrandissement. Et un agrandissement, ça veut dire que l'autre triangle qu'on veut trouver est plus grand que celui-ci. Et alors, on va dire le 3 peut être, OK, si on va nommer celui-là ABCD, on va nommer les autres, pour l'autre rectangle, les dimensions A et B. Et alors, A sur 5 et B sur 8, ça sera égal à 3 sur 1. Cela veut dire pour nous que A peut être égal à 15 cm et B est égal à 24 cm. Ça, ce sont les dimensions de l'autre rectangle. Mais dans le B, le rapport de similitude K, c'est égal à 0,4. Et ça, c'est un rapport de réduction. Ça veut dire que le triangle, le rectangle qu'on cherche est plus petit que celui-là, ce qu'on a ici. Et alors, 0,4, c'est 4 sur 10, qu'on peut l'écrire encore 2 sur 5.
Si on va considérer que les dimensions de nouveau rectangle, c'est A' sur 5 et B' sur 8 est égal à 2 sur 5, et maintenant, on va chercher la valeur de A' et B' en faisant le produit en croix avec le rapport de similitude. A', ça sera 5 fois 2, 10, divisé par 5. 5, on travaille avec ces deux rapports. 5 fois 2, voilà, divisé par 5. Alors, ça fait 5 fois 2, 10 divisé par 5, ça donne 2 cm, c'est plus petit vraiment. Et B', ça donne 8 fois 2, 16, divisé par 5, ça donne 3,2 cm. J'espère qu'on a bien compris que le K est égal à 3, veut dire que le rectangle qu'on cherche est un cas d'agrandissement, c'est plus grand que le rectangle initial, et quand le K est égal à un nombre inférieur à 1, on cherche un rectangle plus petit comme dimension de rectangle initial. Maintenant, on travaille avec le périmètre d'un polygone est égal à 30. Trouve le périmètre du polygone semblable si le rapport similitude est égal à 0,5. On sait très bien que le périmètre 1 sur périmètre 2 est égal au rapport de similitude. Alors, si on considère que le premier polygone, c'est 30 cm de périmètre, on ne sait pas le deuxième polygone, mais on a le rapport de similitude 0,5, on peut le noter 1,5. C'est un rapport de réduction. Et alors, par le produit en croix, on a le périmètre est égal à 60 cm. Et ça, c'est vrai que le premier polygone est même représente la moitié du second polygone. C'est pour ça qu'on dit que l'initial toujours est un rapport de réduction. Maintenant, pour cet exercice-là, il te dit qu'on a DE parallèle à BC, on a AD est égal à 4 cm, DB est égal à 2, cela veut dire pour nous que AB complètement est égal à 6 cm. Ok. On a DE est égal à 5. Premièrement, il te demande de démontrer que les deux triangles sont semblables. Et deuxièmement, trouver la longueur de BC. Premièrement, c'est très facile parce qu'on a un corollaire qui dit que si on a DE parallèle à BC, tout de suite, sans dire qu'il existe des angles correspondants ou qu'il existe un angle commun, on peut dire donc tout de suite le triangle ABC est semblable au triangle ADE. Deuxièmement, deuxième partie, à partir de similitudes, on peut trouver des rapports. On a besoin du rapport AD, on peut l'écrire en respectant l'ordre là. Alors, AB sur AD est égal à BC sur DE. Et bien sûr, on ne s'intéresse pas au troisième côté parce qu'on ne sait pas les longueurs. Commençons à remplacer. Alors, AB, c'est 6 cm, sur AD qui est égal à 4. BC, on ne connaît pas. Et DE, c'est égal à 5. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire ou appliquer le règle de produire en croix. Alors, 5 fois 6, ça donne 30. Et 30 divisé par 4, ça donne 7,5 cm. Exercice 14. On a dans cette figure, ABC est un triangle, D appartient à AB et E, on a un parallélisme clairement de DE parallèle à AC. On a AD est égal à 2, on a DB est égal à 4, ça veut dire en total AB est égal à 6 cm, à peu près c'est la même idée. Mais la différence qu'on a deux inconnus maintenant, ce sont les deux côtés DE et AC. Mais les deux sont en fonction de X. On a DE est égal à 4x moins 3 et AC est égal à 4x moins 3. Démontrer que les deux triangles sont semblables, ça c'est facile, en disant que puisque DE parallèle à AC, donc on a DE sur, on a le cas de similitude,
que le triangle BDE est semblable au triangle BAC en respectant l'ordre des sommets. Et par la similitude, on peut dire facilement qu'on peut conclure le rapport. Le rapport, ça sera BD sur BA est égal à ED sur CA. Ce qui veut dire que BD qui est égal à 4 sur BA qui est égal à 6, ED 4x moins 3 sur AC ou CA, c'est x plus 3. Faisons maintenant le produit en croix, mais on peut tout simplement simplifier le 4 avec le 6, ça donne 2 tiers. Alors, commençons à faire le produit en croix. C'est 2 facteurs de x plus 3 égale à 3 facteurs de 4x moins 3. 2x plus 6 est égal à 12x, on fait la distribution, moins 9. Alors, retranchons 2x de deux membres, et alors 12x moins 2x, ça donne 10x. Et 2x moins 2x, bien sûr, c'est 0. Et en ajoutant 9 aux deux membres, et alors on obtient est égal à 15, ce qui donne en divisant par 10 que x est égal à 2,5. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher la valeur de x, on l'a déjà trouvé. J'espère que c'était bien compris, c'était encore court, il y a l'exercice 15 encore, en plus on doit le finir. Et alors ici on a même toujours le même cas de parallélisme, c'est que le côté DE est parallèle au côté BC. Donc, on a un cas de similitude que le triangle ADE est semblable au triangle ABC. Pour trouver la valeur de x, on doit conclure les rapports de similitude. Et alors, on a AD sur AB égale DE sur BC. AD, c'est x moins 4 sur AB qui est égal à x. On a DE, c'est 4 sur BC qui est égal à 6. Et par simplification, on peut le noter encore 2 tiers. On fait maintenant le produit en croix. On obtient alors 3 facteurs de x moins 4 est égal à 2x. 3x moins 12 est égal à 2x. On retranche 2x de deux membres, on obtient dans ce membre x. Et en ajoutant 12 aux deux membres, on obtient dans ce membre à 12. Merci et à la prochaine. Au revoir.